Bonjour Mehdi Kotbi, Bonjour. président de la Fondation nationale des musées de plus en plus nombreux au Maroc. Les ouvertures se succèdent ces dernières années régulièrement et ça continue Mehdi Kotbi. Plusieurs nouveaux établissements doivent ouvrir très prochainement. Alors d'abord, la bonne nouvelle pour tous les Marocains et les visiteurs que nous allons accueillir dans ce beau pays qu'est le Maroc, c'est le musée national du football en collaboration et en étroite complicité avec la Fédération marocaine du foot. Donc ça va être le musée national du foot à Rabat, dans le complexe Mohamed VI, au siège même de la fédération. Il y aura un très beau musée qui va accueillir, qui va donner un peu une fierté à tous les Marocains. D'abord, on sera toujours dans, comment dirais-je, dans cette vague exceptionnelle qui nous a été envoyée de Doha par l'équipe du Maroc. Le parcours des Lions lors du mondial. Un parcours inoubliable, un parcours qui a enthousiasmé tous les Marocains, mais tout le monde entier, puisque le Maroc s'est donné une visibilité grâce à cette merveilleuse équipe qui nous a fait rêver. Alors depuis, il y avait un événement qui avait été organisé à Rabat, puisqu'on est à Rabat, au musée de la photo, avec cette exposition Courtna, qui était donc consacrée à la pratique du football au Maroc. Elle est toujours en cours, cette exposition, Mehdi Kotbi? Absolument, donc vous avez tout à fait raison de souligner que le Musée national de la photographie s'est allié avec les Marocains, parce qu'il a lancé un concours pour la photographie, et il y a eu plusieurs réponses. Ils ont pris ce qu'ils pensaient les meilleurs pour que on célèbre ce moment merveilleux que nous avons tous vécu, qui est l'arrivée en demi-finale des Lions de l'Atlas. Mehdi Kotbi, on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais juste d'un mot, dans ce musée du football qui va ouvrir dans les prochaines semaines, on va célébrer l'histoire de l'équipe du Maroc à travers les décennies, le parcours de notre équipe marocaine dans l'histoire, c'est ça? Exactement, et puis rendre hommage à tous ces footballeurs comme Bambark, tous ces noms qui nous ont fait rêver aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de Marocains ont, ont fait rêver des spectateurs en Europe. Vous voyez, quand vous voyez Bambark, dont Pelé disait qu'il était la perle noire, imaginez, et qu'il était le meilleur joueur qu'il connaissait. Donc on va rendre hommage à tous ces précurseurs, à toutes ces personnes-là. Et aussi, vous savez, ça fait partie de notre patrimoine. Et ce patrimoine doit être connu et célébré. Et pour qu'il soit connu et célébré, c'est dans un musée. Alors voilà pour ce musée qui va ouvrir prochainement donc à Rabat. Une date, Mehdi Kotbi, c'est peut-être un peu tôt pour annoncer une date d'ouverture. Non, non, je peux vous dire que normalement, le musée sera prêt le 15 août. Très bien, c'est noté. Un peu un pont, une passerelle entre la fête du trône et l'anniversaire de Sa Majesté le Roi, pour aussi appuyer sur ce point essentiel que si aujourd'hui le Maroc, il est là où il est, dans tous les domaines, c'est grâce à la politique qui a été et à la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc de plus en plus de musées, on le dit, au Maroc, à travers la Fondation nationale qui gère tout cela. De nouveaux musées également appelés à voir le jour prochainement dans la ville de Fès. Absolument, il y a le musée de l'art de l'islam au Palais El Batra et le musée de la mémoire du judaïsme marocain à Fès. Imaginez, dans une période où des conflits sont partout, il y a une voix de l'amour, une voix de la paix, une voix du vivre ensemble, sortira, partira, sera célébrée au Maroc par l'inauguration en décembre, par l'ouverture en décembre du musée de l'art de l'islam à Fès et le musée du judaïsme et de la mémoire juive du Maroc, toujours à Fès, à 300 mètres. Et vous savez qu'il y a 3 ans, Sa Majesté Mohamed VI a donné le coup d'envoi de la restauration du palais El-Batra du musée de l'art de l'islam, et à côté, il a donné le coup d'envoi des travaux de construction du musée de la mémoire juive du Maroc à Fès. Quel beau message le Maroc envoie au monde de paix et d'amour.
Mehdi Kotbi, donc ces deux musées côte à côte, très proches l'un de l'autre, 300 mètres de distance, vous nous dites, appelés à voir le jour en décembre à Fès. Des musées, on en a également à Tanger, le musée de la Casbah depuis très longtemps sur le passé méditerranéen, avec plus récemment un très bel espace dédié à l'art contemporain. La Villa Harris, ouverte il y a 2 ans, le musée d'art Niaba, plus récemment dans la Médina, dont la collection va s'enrichir. Absolument. Ce musée accueillera un don de plus de 300 œuvres et objets offertes par un Toulousain qui m'a dit le mot suivant. Pendant presque 30 ans, j'ai réuni des œuvres par amour et je veux les offrir au Maroc et à Tanger par amour. Et donc, ce musée sera dorénavant, accueillera ce don extraordinaire. Et ça aussi, vous voyez, ça dénote aussi la confiance qu'aujourd'hui, que ce soit les Marocains, parce qu'il ne faut pas oublier que le musée de Villa Harris, c'est un donateur marocain qui a fait don de à peu près 200 œuvres. Aujourd'hui, c'est un Français, un Européen qui s'appelle Denis Sontis, qui a offert à Tanger, à la ville de Tanger, cette belle collection que nous aurons l'occasion de visiter et d'ouvrir vers fin août. Mehdi Kotbi, un musée, ça peut être impressionnant, intimidant. Vous, à la Fondation, vous faites tout un travail pour attirer le public, pour l'encourager à venir, avec notamment une politique de gratuité certains jours. Écoutez, vous avez tout à fait raison de souligner que ces jours de gratuité, c'est une invitation à rentrer sans restriction au musée pour tous les Marocains. Le vendredi, c'est gratuit. Le mercredi, c'est gratuit aussi pour tous les étudiants. Et un prix extrêmement incitatif pour le reste de la semaine pour tous les Marocains. Et sachez que les voisins des musées rentrent gratuitement par présentation de carte d'identité au musée. Donc c'est une façon d'inviter les Marocains à s'approprier leur patrimoine, leur riche patrimoine. Quand vous parlez des voisins, c'est les personnes qui habitent à proximité directe de ces établissements, de ces musées? Oui, par exemple, toutes les personnes qui habitent, qui sont des voisins, ils ont le droit de rentrer au musée par présentation de carte d'identité gratuitement toute la semaine. Ça vaut le coup d'habiter à côté d'un musée. Mehdi Kotbi, il y a aussi le rayonnement des musées du Maroc, les relations avec d'autres institutions, d'autres musées à l'étranger. Je pense au musée du Louvre. Vous parliez tout à l'heure du peintre Eugène Delacroix. Il y avait une exposition qui avait été faite au musée Mohamed VI à Rabat avec des toiles d'Eugène Delacroix, des relations très proches aussi avec l'Institut du monde arabe à Paris. Donc des établissements qui vous ont déjà prêté des œuvres par le passé, mais les collections du Maroc voyage également à l'étranger. C'est le cas, je crois, à Lisbonne actuellement. Écoutez, au musée d'art moderne et contemporain de Lisbonne présente une histoire de la peinture marocaine. Mais n'oubliez pas qu'il y a à peine 2 ans, il y avait une grande exposition au musée, un des plus grands musées du monde, qui est la Reina Sofia à Madrid, et parallèlement, une grande exposition au Musée national d'archéologie. La même chose que nous avons démarré il y a plusieurs années au Louvre, le Maroc médiéval. Et en même temps, en face, à l'Institut du monde arabe, elle a accueilli le Maroc contemporain. Aujourd'hui, nous accueillons la modernité arabe qui est prêtée par l'Institut du monde arabe. Pour la première fois, c'est au Maroc. Et cette exposition de Lisbonne ira de ville en ville, ira voyager, participera à cette diplomatie culturelle, à ce soft power dont aujourd'hui le monde et tout le monde utilisent et dont on a besoin pour mieux nous faire connaître. Mehdi Kotbi, vous me disiez qu'on a préparé ensemble cet entretien, que le travail qui est effectué, par la Fondation des musées, l'effort consenti, il est reconnu à l'étranger. Oui, je suis très très heureux, mais tout cela, on le doit à Sa Majesté le Roi, car c'est sa vision qui est appliquée par la Fondation. Il est à souligner que les quelques fois où j'ai été reçu par quelques responsables chefs d'État et responsables d'autres pays étrangers, comme le président du Bénin, M. Talon, et qui m'a dit « Le Maroc est un exemple pour nous ». Madame Ouattara m'a dit la même chose. Et d'autres pays prennent l'exemple du Maroc et nous, Marocains, nous partageons
notre expérience avec nos amis et nos frères africains. Et sachez qu'on est en train, à partir je crois que c'est septembre, démarre un grand chantier au cœur de Rabat qui va être un chantier de 2 ans, mais qui sera le cœur battant de toute la culture africaine, puisqu'il y aura le plus beau musée sur le continent, qui va être le musée de l'art africain. Et à côté, il y aura des laboratoires de formation pour partager notre savoir et nos connaissances avec nos amis et nos frères africains. Mehdi Kotbi, président de la Fondation nationale des musées, avec nous sur Médien. Merci beaucoup, Monsieur Kotbi, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir accordé tout ce temps. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie tous parce que Midi 1 a été toujours un soutien extraordinaire pour la culture et pour la Fondation. Merci à vous tous. Merci à vous, Mehdi Kotbi. À bientôt. À bientôt.